Que Dieu soit avec vous et qu'il vous fortifie. Mais laisse-moi te dire que tu ne périras pas dans cette situation, car il est avec toi. Peu importe la situation, sa grâce, sa présence va te conduire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'une fois de plus, il nous a réunis autour de cette table. Et nous prions, demandons la conduite du Saint-Esprit, sa présence et sa délivrance et guérison. Nous le rendons grâce qu'il vienne prendre le contrôle de sa parole pour la vie d'un auditeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse de ce que tu as permis à ce que je vienne chez toi à la maison. Oui, je suis présentement chez toi. Je suis tout à côté de toi. Es-tu au salon, dans ta chambre à coucher, dans la cour de la maison, en chemin allant quelque part? Amen. Que Dieu te bénisse. Allons dans le livre de Marc. Marc 4, verset 30. 35. Marc 4, 35, à partir du verset 35e plutôt. Il y a une chanson qui dit: Calvary, Tokokwe la ji, Bema Pon si o Yeshua. Bien-aimé à l'écoute, effectivement, tu verras ce que ton Dieu est en train de faire. Toi qui es à l'écoute, tu verras les œuvres de Jésus. La chanson me dit que je me tiens sur la montagne du Calvaire pour voir ce que l'Éternel Dieu est en train d'accomplir. Alors là où tu es, je t'assure que tu verras de tes propres yeux ce que Dieu te fait. Peu importe la situation. Il dit que même si vos péchés sont rouges plus que la cramoisie, il te les pardonnera et tu seras plus blanc que la neige. Ce que je sais que lorsque tu te reconnais, des gens se reconnaissent tout simplement par le verbe, non pas dans leur cœur. Mais si toi tu t'humilies, tu te reconnais dans tes démarches, dans ta vie que tu mènes, dans les paroles que tu déclares, l'Éternel Dieu te les pardonnera. Il te les pardonnera. Et nous sommes en train de vivre les périodes du pardon. Et il continue son pardon.
tous ces moments. Et l'Éternel Dieu tourne son regard favorable vers ceux qui effectivement se reconnaissent. Et merci au Seigneur de ce que tout le monde de son côté se prépare afin d'avoir le salut. Tout le monde est entré dans une repentance. Il y a certaines personnes qui ont commencé l'église depuis des siècles qui ne sont pas converties. Mais Amen. Au cours de ces périodes, la repentance est effective. Merci Dieu de ce que la foi de qui tout le monde est encore vivifiée. Alors, considérons cette écriture. Marc 4, à partir du 35e verset. Il est écrit: la tempête apaisée. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça. Amen. Amen. Marco Fagbane ta ene. Akhle bla ton vo aton, bla ton vo ate, ado bla ton vo atre. Marco pe agbale ta ene kpukui bla ton vo aton vado bla ton vo adrelia. Eye nenen keke madi esi fiensi dola. Egblona obena minane mia yigo kemedi. Eye esi Ogle amegala di la. Bokui abe alesi ole vula me ene. Amen. Eye. Amen. Amen. Toi et moi sommes à l'autre bord. Que tu le veuilles ou non, nous sommes déjà à l'autre bord. Et à l'autre bord, quelque chose se passe. Là où tu es, l'événement de l'autre bord se produit déjà. Alléluia. Amen. Il a demandé: allons à l'autre bord. Quelqu'un me demandera: ne savait-il pas que chemin faisant quelque chose allait se passer? Et comme ça, il les conduit pour aller à l'autre bord. Tu vas te demander: ne savait-il pas qu'aujourd'hui nous allons subir cette difficulté et il nous a conduit jusqu'à cette année? Bien sûr, tu feras une traversée de la situation. Amen. L'Éternel Dieu n'oublie pas ses enfants. Il se chargera de te conduire dans toutes les situations. 36. Ogle amegala di la okui abe alesi ole vula me ene eye vububuga akpede empty eye awom sesia de vatu eye futoti ole ngengem de vula me alebena vula de asi yoyome. Amen. Amen. Et vububu de chakpede. Il y avait de l'autre côté d'autres barques. Et chemin faisant, allant à l'autre bord, quelque chose a commencé par se passer. Un vent s'éleva. Un grand tourbillon s'éleva. Et les flots de la mer se jetaient dans la barque. Et la barque a commencé par s'enfoncer. La barque a commencé par s'enfoncer. Où est-ce que tu es à l'écoute de ma voix? Il y a des flots de la mer
qui se soulèvent dans ta vie. Et tu vois que ces flots vont t'arrêter. Mais je suis ici pour t'annoncer que ces flots ne vont pas constituer un point à ta vie. Là où tu vas, tu y arriveras. Car lorsque sur la mer ceci s'était passé, s'il y a un flot de la mer qui se lève contre toi, tu te dis que tu es en Jésus. Comment se fait-il que cela va se lever contre toi? Le pasteur ne prie pas bien pour moi. La question n'est pas au niveau du pasteur. Pourquoi? Parce qu'il traverse la même chose que toi. Ces flots de la mer aujourd'hui sont en train de joncher tous les chemins. Mais ce que je sais, que tout est grâce. Ne sois pas là à incriminer qui que ce soit. Ne persécute pas ton frère. Les flots de la mer se lèvent. Des choses se produisent dans ta vie. Tu te demandes à savoir, est-il encore important d'adorer Dieu? Est-il important de faire confiance encore à lui? Et dans tout ce monde entier qui est secoué, où se trouve Dieu? Jésus était dans la même barque que les disciples. Mais les flots de la mer se sont élevés et se sont jetés dans la mer. Dans la barque, et selon notre compréhension, normalement, avec Jésus dans une barque, il ne devait plus avoir l'élévation des tourbillons ou bien des flots. Dis avec moi. Oui, cela doit se passer. Le point final n'est pas là. Cette maladie qui secoue ton corps n'est pas ton point final. L'expérience n'est pas ton point final. L'événement qui se passe dans ta vie n'est pas ton point final. Aujourd'hui, l'opprobre, la honte, se moque de toi allègrement. Mais ton point final n'est pas là. Non. Ce n'est pas là ton point final. Après ce qui se passe aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui se produira. Après ces événements, quelque chose se passera, mon frère. Je suis là pour te dire de t'accrocher à ta foi. Tiens-toi ferme et accroche-toi à ton Dieu. Si tu ne t'accroches pas à lui, ceux qui se moquent de toi élèveront leurs mains au-dessus de ta tête. Les gens qui t'insultent proprement, les gens là qui murmurent contre toi, ceux qui te diffament, les adeptes du cercle satanique élèveront leurs mains. Et après ces événements difficiles, après l'élévation des tourbillons, laisse-moi te dire qu'il y a un changement. Ne regarde pas du tout ceux qui se moquent de toi. Ne les regarde pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en mission pour t'aider, pour que ta foi soit éveillée. Quel est ce tourbillon-là qui se lève? Quel est ce qui se passe dans ta vie, dans ta maison? Regarde ta vie. Oh, tu as fréquenté, tu as des diplômes, tu as beaucoup de choses en degré universitaire. Mais tu es aujourd'hui sur une moto en train de faire Z. Ou encore c'est toi qui gardes le portail d'une société. Alors que tu n'as pas été formé en ce métier. Je viens à toi avec cette parole de l'Éternel. Lorsque les tourbillons se lèvent, laisse-moi te dire qu'il y a une limite. Cela a une limite. La force que tu as, ce que tu es, ne constitue pas la fin. Non. Regarde ton diplôme. Tu es à l'étranger. Ce que tu dois faire normalement
C'est pas ce que tu fais. Où est-ce que tu es? Il nous a dit ici qu'un grand tourbillon s'éleva. Amen. Sache que le Seigneur Jésus est dans la barque. Il est dans la barque. Alors ne sois pas en colère contre l'Éternel. Ne t'élève pas contre lui. Pourquoi? Tu ne peux même pas le faire. Lorsque tu te lèves contre un homme de Dieu, tu es contre Dieu. Où est-ce que tu es? Un grand tourbillon s'éleva sur la mer. Écoute encore. Dans le livre des rois, sache que toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Oui, à la fin de toute chose, la gloire rayonne. Ils te chercheront. Deux rois, le 7e chapitre, son 2e verset. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Amen. L'officier du roi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'en ce temps, il y eut une famine. Il y avait de la famine. Des événements se passaient. Beaucoup de choses se produisaient à cette période. Mais Dieu a envoyé son noin. Amen. Amen. Je viens à toi pour que tu ne sois pas semblable à cet officier. Lorsque la tempête s'élève, que ton regard, que ton entendement soit soumis à l'Éternel. Sois soumis à l'Éternel. Ne t'élève pas. Des choses se passent en ce temps. En Samarie. Mais un envoyé du Dieu vivant était arrivé. Sache-le que après la malheureuse situation, l'Éternel Dieu glorifie son nom. Alors en ce moment que je suis à toi, que le Seigneur te fasse grâce, afin que toute tempête qui s'élève après elle ne me dis pas que moi, en tant que moi, avec mes diplômes universitaires, je suis en train de faire du zèle. J'ai prié, jeûné. Et normalement, je devais être à ce poste. Je devais être à ceci ou cela. C'est une tempête qui se lève dans ta vie. Et toi-même répands-toi pour que cette tempête s'apaise. Et lorsqu'elle s'apaise, quelque chose se passe. Lorsque Jésus fut réveillé, quelque chose s'était passé. Il dit: cette tempête qui se levait s'était calmée. Jésus était dans la barque, mais il dormait paisiblement. La vie de certaines personnes les a amenés à cette position où elles sont. Mais ma prière pour toi est que même si c'est ta vie qui t'a accroché là où tu es, que l'Éternel Dieu te fasse grâce, afin que tu sois enlevé, tu sois déraciné de là-bas, pour que tu sois repositionné
ta place normale, cette année nous annonce quelque chose. Oh, laisse-moi te dire que quelque chose se passe cette année, de jour en jour. Alors moi je te dis de craindre plutôt Dieu. Et l'Éternel Dieu te repositionnera. Si tu es ému, si tu es ébranlé, c'est une maladie ou un besoin, et ta vie s'est transformée en larmes, sache que l'Éternel Jésus, ou bien Jésus, a menacé le vent et la tempête, et ensemble ils se sont calmés. Ils se sont calmés. Si tu as l'écoute de ma voix, ton Dieu, ton créateur, lui qui t'a créé à son image, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oui, tu ressembles à ton Dieu. Alors il ne t'abandonnera pas. Alors la meilleure expérience que tu fais, et les moqueurs sont là de gauche à droite, ceux qui te vilipendent sont là à gauche à droite, laisse-moi te déclarer que les choses ne s'arrêtent pas à cette position d'opprobre, non. Mais la main de l'Éternel Dieu sera élevée et te délivrera de cette situation. Oh, son église sera enlevée de la situation. Au nom de mon Seigneur Jésus, ne les regarde du tout pas. Ils sont aussi en mission. Calvary, to kokwe la chi, abe makbone se Yeshua. Cette tempête, oui, cela peut être un humain contre toi. Cette tempête peut aussi être une maladie, peut être le chômage, peut être la stérilité, peut être la mère expérience que tu vis. Cela peut être le foyer menacé. Tout ce qui se passe, laisse-moi te dire que ça s'appuie sur quelque chose. Il y a un soubassement pour cela. Maintenant que tu as l'écoute de notre voix, que l'Éternel lui-même arrive en cette trouble, qu'il vienne et que ce fondement mauvais soit ébranlé, brisé au nom de Jésus. Et la provenance de cette grande tempête et qui va contre la barque et qui fait soulever les flots et les dépose dans la barque. Jésus s'était élevé et a élevé sa voix, a menacé le vent et la tempête. Ils se sont ensemble calmés. Alors toutes choses qui se moquent de toi, toutes ces choses qui se lèvent contre toi, l'expérience peut être contre ta vie. Ton Dieu ne te délaissera pas. Sa parole est ainsi et amen. Non, ce n'est pas ton point final, mon frère et ma soeur. Allons dans le livre d'Ézéchiel, 36. Le 36e chapitre. Le livre d'Ézéchiel, 36. Le 36e chapitre. Verse 5. Son 5e verset. Il est écrit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Amen. Ézéchiel agbale tabla tovo ade kpukpe atolia apeto Yehowa be matso nyenu papa pe jobibi aponu pre dukɔ pe susia kpakple Edom blibola ame siwo tso nye anyigba wɔ woɖokuitɔe wobe dzi le nu kom nyrenyere eye wole alɔme ɖem le nye le esi
Otuena osu nugaga elata. Eyata blonya de Israël nyigbam. Tote. C'est l'eau. Écoute. Il dit ceux qui se sont donné mon pays en propriété et qui se moquent allègrement, se disant que nous l'avons pillé, c'est pour nous, qui se moquent de toi, qui te lance des pics. Où se trouve l'Éternel? Où est ton Dieu? Ce pays, nous l'avons en propriété. Cette maladie te domine. Là où tu es, ils se moquent de toi et sont dans une liesse totale. Disant que c'est fini pour toi. Mais laisse-moi te dire que le point final n'est pas là. Le point final n'est pas là. La phrase n'est pas encore finie. Je parlerai dans ma jalousie et dans ma fureur. Pour que l'Éternel dise dans sa fureur et dans son feu, pour que tu sois élevé, enlevé de cette situation. Il dit, ton Dieu, l'Éternel Dieu dit, yes. Oui. C'est. Écoute-moi. Tu fais partie des autres. Amen. L'Éternel Dieu parlera dans ta vie. Amen. Et lorsque la tempête s'élève, cela ne veut pas dire que c'est fini. Cela ne veut pas dire que tu es au chaos. Toi qui es au foyer et qu'une tempête s'élève dans ton bureau, dans ta famille, une tempête s'élève, le Seigneur m'envoie te dire que ces moqueurs ne soient pas en colère contre eux. Ceux qui se t'insultent, ceux qui te jettent de l'opprobre, non, ne soient pas en colère contre eux. Quelque chose se passait en Samarie. Et l'homme de Dieu dit que demain, à pareil moment, il y aura un prix assez bas. Celui-là que tu n'imaginas jamais. Celui-là, c'est lui-même qui a ouvert sa bouche en disant que même si les fenêtres sont ouvertes dans les cieux, est-ce que cela peut arriver? Si quelqu'un, celui-là que tu n'as jamais imaginé, que lui peut te faire ça, que lui peut se moquer de toi, l'Éternel Dieu va se manifester afin que toute œuvre que le Satan est en train d'accomplir durant cette période est temps pour que l'Éternel Dieu se manifeste. Et donc cette tempête s'élève. Écoute-moi toujours. Écoute encore. Cela s'est passé dans la vie de David. Son fils Absalom s'était ligué contre lui. Achitophel s'était ligué contre lui. Mais quelque chose s'était passé. Cette tempête aussi coriace. Oh, durant cette traversée, David ne s'était pas affaibli, mais il s'était tenu debout, tout comme militaire. Et dans sa jalousie et dans sa colère, lorsque l'Éternel Dieu a parlé, quelque chose s'était produit. Que l'Éternel Dieu te vienne en aide. Qu'il te délivre. Quelque chose se passe. Absalom décéda. Achitophel décéda. L'officier du roi qui a demandé cette question si pertinente, cette question qui ne devait pas être posée, on lui a répondu: tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Alors je viens à toi avec cette parole de l'Éternel pour te dire de ne pas être brisé, de ne pas être affaibli. La maladie ne va pas te ruiner, la pauvreté ne va pas t'enfoncer, l'expérience ne va pas te détruire, la vie ne te sera pas ainsi. Au nom de Jésus. Non.
toute œuvre que le monde spirituel est en train d'accomplir. Laisse-moi te dire que la terre que le Seigneur lui-même a créée, et toi, créature, tu as été mise sur elle avec un plan divin. Il ne te laissera pas. Il dit, oui, dans le feu de ma jalousie, dans le feu de ma jalousie, que l'Éternel Dieu, dans le feu de sa jalousie, entre dans cette situation. Qu'il vienne dans cette situation de maladie, qu'il entre dans tes souffrances. Que ces fardeaux que tu transportes, l'Éternel Dieu te soulage. C'est lui qui transporte ces fardeaux. C'est lui qui te déchargera de ces fardeaux. Le point final n'est pas là. Tu ne seras pas honni, mon frère, ma soeur. Yeshua Namina au ebe mi akpa dusio Yeshua Netanye Meditre Calvary be makpa nusio ayola nu kom nyina la wutio. Ces personnes-là qui se moquent allègrement de toi, te disant que ton pays est pris en possession, est pris en possession, que ta propriété leur revient, que ta famille et toi-même vous êtes emballés et que leur devenez esclaves. Tu ne seras pas leur esclave, tu ne seras pas leur butin de terre. Verset 6. Eya ta glonyari de Israël nous eye na glona toi kle togbeo bali o kle gbajape o bena ale apeto Yehowa gblo ebe eya ta glonyadi. C'est pourquoi prophétise eto togbeo bali o aux montagnes, aux collines, aux ruisseaux et aux vallées. Tous les aspects de ta vie. Est-ce que tu peux prophétiser? Prophétise ton travail, ta santé, tes enfants, le foyer. Prophétise. C'est pour cela qu'il parle de montagnes, de collines, de ruisseaux, des vallées. Et le pays, notre pays, le Togo, aucun esprit, en aucun cas, ne régnera sur ce pays. Aucun esprit d'esclave, de la sorcellerie. Celui qui brise le mur, celui qui est mordu par le serpent, celui qui brise le mur est mordu par le serpent. Celui qui brise le mur, il est dans avec le serpent divin. Morde quiconque brise ce mur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. N'aie pas peur de tes moqueurs. N'aie pas peur de celui-là qui te dit je te montrerai de toutes les couleurs. N'aie pas peur de lui. Plutôt aie la crainte de ton Dieu en toi. Aie la crainte du Seigneur en toi. Alléluia. Et là ce que tu as sacré, le combat sera livré à ta place. Dans ta couche. Est-ce que tu sais ce qui t'est envoyé dans le monde spirituel? Écoute-moi. Même en plein midi, la sorcellerie bat son plein. En plein midi, ils sont à l'œuvre. Les hommes d'affaires, prenez soin de vous-même. Sois un homme de prière. Oh, laisse-moi te dire que le piment sec n'aura rien à faire en ce moment. Mais le sang de Jésus emballera ton finance. Et lorsque tu suis une commerce, je t'envoie cette parole de l'Éternel pour te dire que ton commerce ne sera pas pris en possession. Tu ne vas pas s'égayer. Non. Ils ne vont pas prendre en possession ta maison, ton foyer, tes enfants, ton travail, ton entreprise, rien te concernant. Au nom de Jésus. Ale apeto Yehowa gblo esi. Boda me
ponu le nye nu vava ble nye dikume be bena esi mieto dukope nkpe dona mela eyata ale Yehowa glo esi me konye asidi kaka atambe juko siwo de tode migodola atsowan topem pe. Amen. Parole du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Toutes ces nations qui vous entourent porteront leur propre ignominie, dit l'Éternel. Ces nations qui sont en conseil, sont en réunion sur réunion pour posséder le monde entier, et qui sont dans leurs esprits machiavéliques, qui sont à l'œuvre jour et nuit, et qui sont en connexion avec les esprits de famille, du côté paternel ou maternel, du côté du foyer, et qui se moquent à l'allègrement. L'Éternel Dieu dit que les ignominies seront portées par eux-mêmes. Alors je prophétise, et toi aussi prophétise. Prophétise ce qui ne va pas bien. Prophétise sur ta vie ces choses qui ne vont pas bien. Considère ta vie de chrétienté. Regarde la manière dont depuis que tu t'es converti. Là où tu es, prophétise. Prophétise. Ouvre ta bouche afin que la restauration, la guérison, la vie te soit donnée. Prophétise au nom de Jésus. Ceux qui se moquent de toi, disant que tu es malade, que le travail ne marche pas, ceux qui se moquent, que le foyer est détruit. Disant que tu es stérile, c'est à toi de prophétiser. Ouvre ta bouche. Je ne suis pas stérile. Je ne suis pas brisé. Que la restauration te soit donnée. Proclame cette parole. Toutes ces nations qui t'environnent porteront elles-mêmes leur ignominie. Parole du Seigneur. Toutes ces personnes qui disent que le commerce n'ira pas de l'avant porteront leur propre ignominie. Ceux qui disent que toi tu seras stagnant, parole du Seigneur, ils porteront leur propre ignominie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur est avec toi. Sur toute ta voie. Il est avec toi. Dans ton lieu de travail. Il va t'élever et te placer là où tu dois être. Tu es guéri. Ta maison, ton foyer, ta vie, tes enfants. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Sois béni. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse. Oui, de leurs yeux, ils regarderont physiquement et spirituellement ce que l'Éternel Dieu te fera. Au nom de Jésus. Ces témoignages sont scellés par le sang du Seigneur. Sois soutenu par le Seigneur. Que tes reins soient saints. À cause de son nom. C'est ainsi fait. C'est ainsi scellé. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous venez encore une fois de suite ce matin. J'entends la voix de votre servante Stéphanie Hobson. C'est sa voix que vous avez encore entendue ce matin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous vienne en aide. Et nous allons parler, continuer même après l'antenne. Nous allons continuer. C'est une leçon pour toi. Amen. Et je pense que c'est bien assimilé. Je vous souhaite une bonne semaine.